Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je suis sûre que tu es en train de te dire mais qu'est-ce qu'elle fait avec son chapeau sur la tête? Rassure-toi, j'ai une super bonne explication à te donner. Je voulais absolument un accessoire qui te permette de deviner en 2 secondes chrono ce que nous allions faire aujourd'hui. J'espère vraiment que tu as deviné et que je n'ai pas mis en place tous ces effets spéciaux pour rien, car aujourd'hui, nous allons parler de cuisine. Alors c'est un chef qui nous fait l'honneur aujourd'hui de cuisiner avec nous. Alors c'est pas chef et je t'ébaisse, bon, je sais pas comment ça se dit, mais c'est tout simplement Chef Club. Quel honneur, n'est-ce pas? Chef Club, c'est toutes les petites vidéos que vous voyez passer à chaque fois sur Internet. Sauf que cette fois, c'est Chef Club Kids, donc c'est vraiment adapté pour les enfants. En plus du livre de recettes, vous avez aussi des tasses doseuses. Allez, tout le monde en cuisine! C'est le Méli-Mélo! Méli-Mélo! Soyons clairs, en cuisine avec les enfants, ce qui est assez pénible, c'est de devoir à chaque fois peser tous les aliments. Donc soit on peut les aider à le faire, soit c'est nous qui le faisons. Ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Donc en fait, c'est pour ça que Chef Club a décidé de faire des tasses doseuses. Par exemple, les recettes sont adaptées. On va prendre une recette au hasard. Voilà, donc là ici, on voit qu'on va devoir mettre 2 tasses doseuses de Maurice le chef, une tasse de poivron du cochon, encore 2 de Maurice. Voilà, toutes les recettes sont adaptées avec les tasses doseuses. J'utilise ma tasse pour tasser après chaque étape. En fait, elles servent à doser, elles peuvent servir à tasser, elles peuvent servir de moule. Voilà, elles servent à plein de choses. Et bien sûr, elles vont donc avec ce livre de recettes. Nous avons choisi le livre des recettes du monde. Je sais qu'il en existe un autre. Ici, nous arrivons donc au sommaire. C'est donc ici que vous allez retrouver toutes les recettes que contient le livre. Nous allons retrouver tout le nom des personnages de nos tasses doseuses. Donc vous avez Maurice, Elvis, Carlton, Lola, Colette et les Kikitos. Alors j'ai pris une recette au hasard, mais pour vous montrer un petit peu le fonctionnement, donc il y a le titre de la recette, pour combien de personnes c'est, donc là bon c'est sous forme de petits poussins, donc pour 6 poussins, combien de temps ça dure, est-ce qu'il y a du temps de repos à prévoir, hein, si on veut faire quelque chose de rapide, il faudra faire attention à ça, et le temps de cuisson. Et après il vous donne des petites informations sur le pays en question, voilà. Ensuite on a la liste des courses et le matériel. Il y a toujours des petits dessins en rapport avec le pays qu'on a choisi. Là, je vais vous expliquer, donc c'est la recette en vidéo. En fait, on peut trouver la recette qui est ici en pas à pas, on peut la retrouver en vidéo en scannant le QR code qui est ici. Voilà, et on y arrive directement. Donc ça, c'est super pratique. Ici, on a toujours une petite histoire, hein, toujours qui correspond avec le pays choisi, et un petit mot de la langue. Voilà. Donc là, on voit que par exemple, il va falloir mettre une tasse de la poule, une des petits poussins et une du chef Maurice. Voilà, bon, on suit la recette à chaque fois. Et quand on voit que le numéro est en rouge, comme le 4, le 5, le 6, le 7, ça veut dire qu'il y a un danger, il y a possibilité de danger, donc il faut le faire avec un parent. Donc voilà, là on voit que par exemple c'est parce qu'on va utiliser le four, ou alors là c'est parce que on va devoir mixer, le 6 on va devoir utiliser un couteau. Voilà, donc en fait c'est des choses qui peuvent être dangereuses pour les enfants, et du coup avec le code couleur rouge, ils savent quand c'est aux parents de le faire. Ce qui est sympa aussi ici, c'est donc on a l'index et en fait, donc on a le niveau de difficulté. Donc là, on voit pour les poussins apprentis, pour les poussins cuistots du dimanche, pour les poussins grand chef, voilà, par ordre de difficulté. Et là, par ordre de rapidité. Je suis affamée, j'ai un peu faim, j'ai tout mon temps. Donc on peut choisir en rapport avec ça. Et il y a aussi ici à côté, donc les ingrédients. Donc je pense que c'est un peu comme par exemple qu'est-ce qu'on a dans notre frigo, qu'est-ce qu'on a envie de manger aujourd'hui. On cherche un aliment qui nous plaît et du coup ils vont nous indiquer toutes les recettes avec la page où on retrouve cet ingrédient. Voilà, donc ça c'est pas mal aussi, hein.
Alors ce qui est super aussi, je trouve, c'est ça, c'est Parents à votre tour. En fait, ils nous donnent à chaque fois la correspondance des tasses doseuses. Donc en fait, ils nous expliquent qu'on peut convertir nos recettes préférées afin de pouvoir utiliser les tasses pour les enfants. Eux, ils l'ont fait, donc ils nous montrent l'exemple avec les crêpes de France, des crêpes. Hein. Donc 30 grammes de sucre, ça correspond à 2 petites poules de sucre. Voilà, et ils ont adapté la recette par rapport ici au nombre de grammes, de centilitres, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est bien parce qu'on n'est pas cantonné à ce livre de recettes. On peut nous-mêmes réutiliser les tasses doseuses pour nos propres recettes. Moi, je suis là. Ouais. Attends, toi, tu fais vers là et moi là. Ok. Ouais. Oh, il y a un livre. Oh, il y en a des énormes. Oh, là, il y a même un truc pour le tenir. Ouais, je peux les voir. Je peux les voir. Non, il y a des coussins. Oh, on dirait des casseroles carrément, tellement il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Le petit coussin, il est tout mignon. Les kiki. Tos. Les kikitos. Les kikitos, Milan. Les kikitos. T'aimes bien Milo ce qu'il va avoir derrière? Mais attends, regarde ça. T'es sûr? Les dinosaures. Wow. Ouais, ça, j'en étais sûre qu'il allait. C'était dinosaures. Moi, je veux faire cela. Les cornes de gazelle d'Algérie. C'est dégoûtant, c'est des cornes de... Il y a des autocollants. Oh, Léane. Il y a des autocollants. Là aussi. Là, c'est fun. C'était ça. Il y a un poster. Oh. Le poster, c'est le truc du monde. On les colle là. Non, maman, moi je sais. Par exemple, si ce cerf-volant est là, et de toute façon, on peut le coller là. Mais non. C'est en Arctique. J'ai jamais su ce que j'ai dit. Océan Arctique, ouais, c'est vrai. Oh, ça veut dire qu'on peut y aller. On peut aller là. On peut aller voir tes baleines. Bon alors, on a choisi, les enfants ont choisi la planète licorne de l'espace. Voilà, donc là on a... J'ai choisi. Oui, tu as choisi. Donc, Et moi aussi. tous les deux. Donc on a préparé tous les ingrédients qu'il nous faut. Donc, L'eau, farine, beurre, ça c'est du caramel, ça c'est du chocolat, des pommes, du colorant, des gants en plastique, de la paille, du beurre et des micados. qu'est-ce qu'on doit faire avant toute chose? Se laver les mains. Exact. Allez, c'est parti. C'est chaud, maman. Moi, c'est un bon. Bon alors, donc ils nous disent de mettre une dose de farine avec Maurice. Avec Maurice. Donc on va le faire grand. ça. C'est le grand Maurice. Moi, je voudrais mettre le beurre fondu plutôt. Alors, Oh, est-ce que je... Léane, on va faire fondre. Le beurre. Mais Tiens, genre, vas-y, on les rends- pâtes partout. Je te fais des petits bouts, essaye de remplir. Ok. Ça a bien débordé? Non, ça va pas déborder, mais c'est même plus du beurre ramolli là. C'est quoi? C'est de l'eau. Ah ouais, c'est bien de l'eau. Ouais, on a eu un petit problème. Attends. Alors, Vas-y. attends parce que ça va être chaud. Tiens, attrape-la.
Et tu... Non, c'est bien ce qu'il imitait dans la vidéo. Alors, je vais mettre quoi? Là, ils nous disent de former, Milo, combien de boules là? 2, 3. 1, 2, 3. Donc 3 boules. Avec celle de Milo, Léana, maman l'a dit. Je vais me laver les mains et je vais mettre... les laver les mains. Ouais, et je vais mettre le colorant. Tu veux te laver les mains aussi, Milo, ou pas? Non. Non, ça va. S'essuyer les mains sur son pyjama, c'est beaucoup plus rapide. Ça fait des belles boules. Ça, c'est petit. Pour mieux. Mais c'est pas bon, c'est Alors, pas Milo, tu sais. Ouais, c'est bon. On va mettre les gants. Je te fais pas bouger. Oh, ça fait jaune la pâte. Ben oui. Sûr? Non. C'est sûr que ça va pas déborder là. Si, ça va déborder. Voilà. Allez. Oh. Allez. Faut y aller, faut y aller. C'est exactement. Quand faut y aller, faut y aller. Après, ça va être pas foncé, maman. Ah, Oui, on l'avait déjà fait. Papa, c'était pas foncé. d'accord. Oh, j'ai envie de manger en chamal. Ah, je t'en ai pas donné. Deux chamallows. Oh, il y a tout qui laisse, ça sent mauvais. Tu veux quoi? Tu veux ça? Non, Des chamallows? Voilà, comme ça. Ah ouais. C'est comme ça, c'est C'est un bon. crocodile, le Comme truc. ça, que ça mais je peux pas là. Là, je peux pas toucher. Oh mon Dieu. Le faisant secret. Pourquoi je ouais. Arrête. Tu vas me salir toutes les mains. Et des chamallows. Un papier et des chamallows. À la fin de la recette, il n'y a plus de chamallows. Tiens. On va ouvrir la pâte feuilletée. Milo, les chamallows. T'as vu, hein, tu sais. Moi, tu vois, Milo, quand je fais un truc secret, c'est vraiment un secret. Ouais, tu vois, c'est pas trop secret. Et orange. Rose. Non, rouge. Non, ça c'est rose. Non, rouge. Non, mais Milo, il va nous contrarier. Hein, Milo? Non. Il est trop beau. Ça marche. Et là, c'est la bonne recette. Voilà, donc, on va regarder, nous, on en était à... Mais ça va vite. Donc ça va. Non, mais attends, je vais avancer. Ah, ils avaient fait comme ça. Ouais. C'est plus dur quand même, hein. Oh, ouais, comment
Ah, c'est bien aplati, hein. Oui. Ouais, donc faut encore plus l'aplatir. Et c'est Mais ce nous, que je te disais, on Mais le en voit. fait, notre pâte, je crois qu'elle est un peu petite, on dirait. Waouh! Il est trop beau à l'intérieur. On va encore les étaler. Voilà, c'est trop beau. Il faut les s'étaler. C'est dur, Milo? Moi, la peine, elle va faire. Fais voir tes muscles. Ah ouais, ça va. C'est bon, tu peux le faire. Vas-y, t'as assez de muscles. On va passer à l'étape 5. Donc il faut éplucher d'abord. Donc vous posez votre pomme dessus. Je peux la mettre? Ouais, au milieu un petit peu. D'accord. Voilà. Regarde sur le centre. Voilà, donc là on en est au 6. Donc on a vidé la pomme et maintenant, donc il nous demande de remplir une cuillère doseuse de la poule De la poule de caramel. Alors on va faire un caramel, un chocolat. on va faire un caramel et un chocolat. Bon, alors du coup, ça y est, ils ont cuit, ils sont sortis du four. Bon, ils sont un peu capotés. Voilà, on va essayer, on va faire la dernière étape. Donc maintenant, c'est la décoration. Donc allez-y, prenez votre truc. Regardez à l'intérieur. Ouais, mais c'est normal. Prenez-en un chacun. On peut... Voilà. Ensuite, Moi, je fais une décoration comme ça. Je peux faire ça. allez, on met la chantilly. Voilà. Je peux enlever. C'est joli, maman. Moi, regarde. 4. Trop beau. Ouais. Moi, j'ai tout, je vais la mettre. T'as vu, je fais très fort. Très précis. Oh, ça sort. Mais oui, c'est du chocolat. Moi, c'est du caramel. Voilà. Alors ça, c'est celui de Milo. Non, c'est pas fini la décoration. Ah, c'est pas fini. Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus, Milo? Je crois qu'il y a assez là. Chantilly, chamallow, il y a tout ce qu'il faut. Ça, c'est celui de Léane. Pas fini. Voilà. Attends, on peut mettre ça, regarde. Ouais, dans la maison, on peut pas décorer. Comme il n'y avait pas assez de décoration, on en rajoute. Oh, mais Milo. Stop, Milo, stop. Mais c'est... Voilà. Mais c'est... Alors les enfants, est-ce que vous validez les tasses doseuses de chez Chef Club? Eh oui. Milo, alors, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'ai pris caramel. Moi j'ai pris caramel. Vas-y. Moi j'ai pris caramel. Une cuillère. Moi j'ai pas encore goûté. Après ça. C'est bien, la table, elle a mangé aussi, Milo. Hein?
Et toi, Léane, t'as goûté ou pas encore? Non, pas encore. Mais c'est un peu dur à couper quand même. Hein. Trop bon, papa, je peux pas tourner là. Attends, on va goûter. La pomme, elle est encore dure? Non. Trop bon. Alors, désolée d'avance pour ma voix et pour ma tête parce que je suis encore malade, mais il fallait absolument que je vous fasse le compte-rendu. Alors, les enfants ont validé, mais est-ce que moi, je valide? Tu es peut-être très étonné de ma réponse, mais oui, c'est vrai, je suis vraiment partagée. Je t'explique pourquoi. Le concept étant de donner plus d'autonomie aux enfants en cuisine, je trouve les recettes dans leur globalité beaucoup trop compliquées à réaliser justement pour des enfants. Alors attention, je parle du livre Les recettes du monde. Je ne parle pas du premier livre que je n'ai absolument pas testé. Le rendu final ne ressemble pas vraiment à la photo initiale. Il y a des étapes compliquées à réaliser avec les enfants, notamment lorsqu'il y a de la cuisson ou qu'il faut couper, mixer, éplucher. On se retrouve souvent à dire non, ça c'est maman qui va le faire, non, attention tu vas te blesser, ça c'est trop dur. Alors c'est sûr, je conçois que il y a des étapes obligatoires, notamment voilà, on va pas mettre une pomme avec son trognon ou pas faire cuire son gâteau par exemple. Mais je pense qu'il y a un juste milieu à trouver et là clairement la réalisation s'annonce plus compliquée que prévu. Entre-temps, nous avons réalisé une deuxième recette, donc c'est les empanadas d'Argentine. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Mais en tout cas, j'étais vraiment très heureuse de l'avoir fait avec mon mari parce que je ne vous raconte pas l'état de la cuisine. Donc je n'étais pas tranquille, on a beaucoup utilisé la poêle, notamment pour faire la farce par exemple. Et donc c'est vraiment au moment de garnir et de donner la forme aux empanadas que là ça se corse. Les boules étaient trop petites. Donc il fallait mettre vraiment très peu de farce. Mais au moment donc de faire les pâtes des dinosaures, ça fait des trous, la farce coule. Enfin, c'est quelque chose de vraiment très minutieux pour des enfants et même pour nous en tant qu'adultes. Donc on aurait préféré par exemple quelque chose de plus simple, peut-être de moins joli, mais quelque chose que l'enfant puisse réaliser de A à Z, avec pourquoi pas de la cuisson. Mais voilà, quelque chose de plus simple. Alors il faut aussi bien penser à regarder les vidéos donc par QR code, parce que des fois il manque carrément des étapes ou même des ingrédients. Donc là dans la recette des empanadas, là des dinosaures, nous il manquait les épices. On les trouve uniquement sur la vidéo et à mon sens le plat n'aurait pas eu ce bon goût sans ces épices. Donc sur le livre on nous dit aussi de faire 18 boules et sur la vidéo 12 boules. Et effectivement, c'était plus logique 12 parce qu'elles étaient trop petites. Donc, est-ce que les vidéos sont des compléments, des astuces, mais aussi des mises à jour du livre? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, faut être sur tous les fronts. La vidéo, le livre, gérer les enfants, la recette, c'est pas de tout repos. Après, pour être totalement honnête avec vous, je pense que c'est beaucoup plus compliqué à gérer parce que j'ai 2 enfants. Dès que je tourne le dos, ils touchent à tout. Ils se disputent les petites cuillères constamment. Dès qu'il y a de la cuisson, voilà, faut être 2 fois plus vigilant. Donc voilà, un petit conseil que je peux vous donner, c'est de faire qu'un seul enfant. Ne me remercie pas pour ce conseil. Non, alors pour le côté négatif, je trouve que les recettes ne sont pas vraiment adaptées pour des enfants. Les recettes restent encore trop compliquées. Il y a aussi la liste de courses en fait. C'est pas une liste d'ingrédients classiques. Il faut des choses bien spécifiques. On aurait aimé des ingrédients un peu plus courants, moins galères quoi. Après, je veux pas leur jeter la pierre parce que est-ce que c'est parce que c'est le livre des recettes du monde? Donc c'est sûr que par exemple là, ce qu'on a fait, les empanadas d'Argentine, dedans, il y a tel et tel ingrédient, ils peuvent pas le changer. Mais voilà, c'est vrai que je sais pas, je suis très partagée. Ça reste compliqué. À chaque fois qu'on a fait une recette, on a été obligé d'aller faire les courses avant. C'est pas quelque chose qu'on va trouver dans notre frigo. Mis à part peut-être les cookies, voilà. Mais sinon, à chaque fois, c'est une liste d'ingrédients bien spécifiques. Donc, ce ne sont pas des recettes de tous les jours. Voilà, avant de se lancer, on va y réfléchir vraiment à 2 fois.
Mais vous allez me dire, ok, donc ça c'est pour le côté négatif, mais quand même tu valides. Oui, c'est vrai, quand même je valide. Alors c'est vrai que c'est super contradictoire, mais malgré tout je valide, car on a passé un super moment avec les enfants en cuisine. Et c'est ça qu'on recherche aussi en achetant ce genre de choses. Après bon, oui c'est vrai que même sans les petites cuillères, les enfants de toute façon ils adoreront passer un moment en cuisine avec vous. Mais voilà, ça ajoute un plus, c'est quelque chose de vraiment attractif, c'est un petit plus. Ils les adorent, les enfants, ils appellent toutes les petites cuillères, enfin toutes les petites tasses, ils les appellent par leur nom. Dès que je dis la cuillère rouge, ils me disent non, non, c'est le chef. Voilà, donc vraiment, eux, ils adorent à 100%. Ils me réclament tous les jours de faire une recette. Donc après, eux, ils ont été complètement satisfaits du résultat, hein. Tous les points négatifs que j'ai pu vous citer, eux, ils ne s'en sont vraiment pas rendus compte. D'ailleurs, ils comprennent même pas que je puisse ne pas valider à 200%. Voilà, ça, ils le comprennent pas. Donc c'est vraiment que eux, ça leur a plu. En ce qui concerne la qualité du livre, voilà, c'est un livre de très très bonne qualité. Il est très attractif, très coloré. On voit qu'il est réalisé quand même, je trouve, pour des enfants. Il y a des petits cadeaux, vous l'avez vu au début de la vidéo, des autocollants, la carte. Ce que je trouve génial, c'est vraiment les pages. Elles sont plastifiées, enfin on peut passer une éponge dessus. Parce que moi, les deux pages, enfin des deux recettes que j'ai fait, on pouvait reconnaître quelle recette j'avais fait. Il y avait de tout sur la page. Et un coup d'éponge, et il y a tout qui part. Donc ça par contre, c'est vrai que c'est bien pensé. Donc en résumé, il faut améliorer les recettes. Même si c'est vrai, on peut adapter nos recettes personnelles avec les cuillères doseuses, je trouve que l'on paye un livre qui est adapté avec ses cuillères, donc on doit quand même avoir un résultat. Donc le concept est vraiment sympa, mais on attend quelques améliorations. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas aussi d'activer la petite cloche pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu peux me mettre aussi un pouce bleu, ça m'encourage. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.